Bonjour et bienvenue dans le programme Eureka. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire connaître quelle est cette merveilleuse découverte qui a bouleversé ma vie. Un jour, j'ai découvert que Dieu existait vraiment, ou plutôt, Dieu m'a permis de le trouver, car je dois avouer que je ne cherchais pas Dieu au bon endroit, mais c'est lui qui s'est laissé trouver. Dieu a d'ailleurs déclaré, par la bouche du prophète Ésaïe, dans le chapitre 65, verset 1er, c'est là où nous trouvons cette déclaration de Dieu, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Et oui, Dieu m'a permis de le trouver. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez, vous aussi, si vous le désirez, le rencontrer. Il y a quelques mois, avec Liliana, mon épouse, nous nous trouvions dans un restaurant. Au moment de passer la commande, mon attention a été attirée par le nom inscrit sur le badge accroché à la chemise de la serveuse. Vu son jeune âge, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une étudiante et en discutant avec elle, j'ai appris qu'elle travaillait dans ce restaurant pour pouvoir financer ses études. Je me suis alors intéressé au type d'études qu'elle était en train de suivre. Elle m'expliqua qu'elle désirait effectuer des études poussées dans le domaine de la biologie car son projet était de devenir chercheur. Surpris, face à l'ambition de cette jeune fille, j'ai alors saisi l'occasion de lui faire part de la plus grande découverte de ma vie. La discussion a pris alors cette tournure. « Si j'ai bien entendu, mademoiselle, vous venez de me dire que vous voulez devenir chercheur. »« Oui, c'est cela, » m'a-t-elle répondu. « Excellent. J'imagine donc que vous devez connaître Antony Flew, le célèbre philosophe qui s'est intéressé aux études sur le génome humain, sur l'ADN. »« Non, je ne le connais pas. » « Et quelle découverte a-t-il fait ?» J'ai alors répondu, « La plus grande découverte qui soit. »« Ah bon? Et laquelle ?» ?»« Il a découvert que Dieu existe. »« Ah oui ?» Face à son étonnement, j'ai poursuivi ainsi. « En effet, cet écrivain qui fut l'auteur du XXe siècle, le plus prolifique en matière d'ouvrages en faveur de l'athéisme, a fait cette incroyable découverte qui a changé toute sa perception de la vie. Il est devenu croyant en s'intéressant aux travaux sur le génome humain. Il en est arrivé à la conclusion qu'une telle complexité ne pouvait être que l'œuvre d'une intelligence créatrice. Visiblement surprise, j'ai invité la jeune demoiselle à faire des recherches sur la personne la plus extraordinaire que la Terre ait portée, à savoir Jésus-Christ. Et oui, Dieu existe. Antony Flew l'a trouvé. Je l'ai trouvé moi aussi et des millions sur la terre affirment avoir fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et vous, l'avez-vous trouvé? Si vous désirez le rencontrer alors, suivez-moi. J'aimerais vous inviter à vivre la plus belle des aventures, celle de la découverte de la foi en Dieu. Alors que notre fille Johanna était encore à la maternelle, un jour à la sortie de l'école, j'ai été le témoin d'une scène qui m'a profondément interpellé. Ce jour-là, il pleuvait à seaux et j'étais allé me réfugier dans l'abribus à quelques pas de la grille de l'école. Je regardais les enfants qui sortaient et couraient avec leurs parents pour échapper à la pluie, quand soudain, j'ai été interpellé par les pleurs d'une fillette. Elle criait « Papa, vas-tu enfin me répondre ?» Et tout en continuant à avancer, le père lui disait « Dépêche-toi, nous allons être trempés, viens et monte dans la voiture. » La fillette était furieuse. Brusquement, elle s'arrêta, au beau milieu d'une grande flaque d'eau dans laquelle elle jeta son cartable. Elle pleurait à chaudes larmes et elle hurlait, exigeant de son père une réponse. Le père, excédé, s'arrêta. Il s'arrêta sous la pluie battante et s'est retourné vers sa fille pour voir si elle le suivait toujours. Il l'a vue debout, au milieu de la flaque d'eau, le cartable baignant dans l'eau. Face à l'entêtement de la jeune enfant, le père s'est mis en colère et il a dit « Mais qu'est-ce que tu veux savoir enfin ?» Et l'enfant lui a répondu « Papa, je veux savoir si Dieu existe. » Cette terrible question désarma le père qui ne savait que répondre. Et face à ce long silence, j'ai pu lire à ce moment précis l'immensité du désarroi dans les yeux de ce papa. Est-ce que vous vous interrogez sur l'existence de Dieu? Eh bien, sachez-le, Eureka, Dieu existe. Vous voudriez peut-être que je vous fournisse une preuve matérielle.
L'évidence de l'existence de Dieu est là, partout, dans cette magnifique création. Et comme l'a si bien dit le physicien nucléaire Serge Tarasenko, Dieu ne se prouve pas, mais il se rencontre. Savez-vous qu'un grand nombre de scientifiques ont reconnu l'existence du grand auteur de la création? Je pense par exemple à André Ampère, qui a fait cette déclaration, un mathématicien, physicien. Il a dit que Dieu est grand, et que notre savoir n'est rien. Et puis Nicolas Copernic, le fondateur de l'astronomie moderne, il dit qu'il ne s'exalterait au spectacle de ce qu'il voit dirigé dans l'ordre le plus parfait avec une sagesse divine, qui n'admirerait le maître de toutes choses. Raymond Damadian aussi, un scientifique engagé dans le développement de l'imagerie par résonance magnétique, il dit « Le but le plus élevé qu'un homme puisse trouver pour sa vie est de servir la volonté de Dieu. » Et je ne peux pas oublier de mentionner Albert Einstein, le physicien, qui lui a dit « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde, je veux connaître sa pensée, le reste n'est que contingence. » Galilée le physicien nous dit aussi « La Bible n'est pas là pour nous apprendre comment va le ciel, mais comment nous allons au ciel. » Isaac Newton, le père de la loi de la gravitation et l'inventeur du télescope, il nous dit ceci « En l'absence de toute autre preuve, mon seul pouce me convaincrait de l'existence de Dieu. » Johann Kepler déclare que Dieu est grand, c'est un astrophysicien, que Dieu est grand, que sa puissance et sa sagesse sont infinies. Ciel, soleil, lune, planète, proclamez sa gloire, harmonie céleste. Autant qu'il fut donné à mon chétif esprit de saisir ton infinité, j'ai voulu révéler aux hommes la sublimité de ta création. Justus von Liebig nous dit ceci, « Celui qui s'efforce de lire les pensées de Dieu dans le livre de la nature peut seul connaître sa grandeur et sa sagesse infinie. » On peut continuer avec le penseur, le mathématicien Blaise Pascal, spécialiste de l'hydrostatique, inventeur du baromètre. Il dit « Il y a dans le cœur de tout homme un vide qui a la forme de Dieu. » Thomas Edison, l'inventeur, nous dit ceci, « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout, le plus grand d'entre eux, Dieu. » Comme vous le voyez, de nombreux intellectuels, des scientifiques, des chercheurs croient en Dieu. Ne pensez donc pas que vous êtes un être bizarre si vous croyez en lui. Démontrer Dieu est impossible. D'ailleurs, une telle approche s'oppose à ce grand principe divin qui est le suivant. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, Dieu déclare « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » La parole de Dieu affirme d'ailleurs que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Dieu existe, il nous a créés, et il désire se révéler dans notre cœur. Le grand théologien nommé Paul n'a pas hésité à affirmer dans ses écrits cette réalité d'un Dieu qui se révèle. Il dit d'ailleurs « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. » Mais alors, si Dieu désire se révéler, c'est qu'il est un être personnel. Oui, quelle découverte! Dieu est un être personnel. Et comme il est un être personnel et qu'il est notre Créateur, il n'est donc pas insensible à nos problèmes, à nos souffrances. Il désire nous rencontrer et nous accompagner ici-bas. Dans toute la Bible, Dieu révèle sa personne, sa sainteté, sa toute-puissance, sa sagesse et son immense amour. Quand il s'est révélé à Moïse, il s'est présenté à lui en disant « Je suis celui qui suis ». Contrairement à la pensée d'un être suprême qui serait indéfini et impersonnel, le Dieu de la Bible se révèle de façon personnelle. Il s'adresse à l'homme pour lui faire connaître sa parole et sa volonté. À travers la nature et la conscience de l'homme, Dieu s'est révélé au fil des âges. Au moyen de sa création, Dieu a soulevé une partie du voile pour que l'homme aperçoive quelques rayons de sa gloire. Cependant, malgré les merveilles de la création, l'homme se refuse de voir les perfections invisibles de Dieu, et il ne glorifie pas Dieu comme il le devrait. Plus triste encore, au lieu d'adorer le vrai Dieu, l'homme change la vérité de Dieu en mensonge, et il transgresse de façon incessante
les lois universelles de son Créateur. Cependant, Dieu désire réveiller notre conscience sur notre état spirituel et il désire nous changer. Au cours d'une émission à la radio, un écrivain russe nommé Vurshteïkovitch a fait d'ailleurs cette déclaration. Il a exprimé l'état d'aspiration profonde de son âme. Il a dit « J'aspire après le repentir et la réconciliation avec Dieu ». Et il n'est pas le seul à soupirer après cette réconciliation. J'espère de tout cœur que c'est votre cas. Le philosophe Emmanuel Kant a dit que deux choses forçaient chez lui l'admiration: le ciel étoilé et la loi morale qu'il trouve au fond de son cœur. La parole de Dieu nous laisse une preuve frappante concernant le fait que la loi morale de Dieu est gravée dans la conscience de l'homme. Dans le livre de la Genèse, d'ailleurs, au chapitre 26 et au verset 5, il est écrit « Abraham a obéi à ma voix, et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et pourtant, cette scène s'est déroulée plus de 500 ans avant que Moïse ne reçoive les lois et les ordonnances de l'Éternel sur le mont Sinaï. Quelle incroyable découverte! Dieu a gravé ses lois dans nos cœurs. Il a gravé ses lois dans votre cœur. Et il veut se faire connaître à vous et il désire vous remplir de sa plénitude. Il a envoyé son Fils sur la terre pour que nous puissions vivre cette réconciliation avec notre Père céleste. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nos transgressions. Il est mort à notre place. Il a porté la peine de nos péchés. Et pourtant, que sommes-nous à l'échelle de cet univers infini? Et pourtant, ce Dieu créateur, infiniment grand, sage et puissant, nous aime tellement qu'il désire venir faire sa demeure dans notre cœur. C'est un Dieu d'amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons l'inviter maintenant. Vous voulez vivre cette expérience? Alors c'est possible. Je vous invite tout simplement à vous recueillir. Si vous le désirez, vous pouvez répéter cette simple prière. Père céleste, au plus profond de mon cœur, je sais que tu existes et je désire te connaître, te rencontrer. J'aspire à un profond changement. Je reconnais mes fautes et je crois que Jésus a donné sa vie pour moi. Pardonne-moi. Fais-moi connaître ta volonté par ta parole. Éclaire ma vie et conduis-la au nom de Jésus. Amen. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Vous venez de vous adresser à votre Créateur et il vous a entendu. Vous êtes en train de vivre une incroyable aventure et ça n'est pas terminé, ça va continuer. Vous faites actuellement vos premiers pas sur le chemin de la vie et Dieu vous réserve encore de belles surprises. Il va continuer à se révéler dans votre vie jour après jour. Maintenant, vous n'êtes plus seul, car Dieu fait route avec vous. À très bientôt.